Salut à tous et bienvenue sur le talk show du FosséM.fr. Ce soir, autour de la table, Romain Canuti est avec nous. Salut Romain. Salut Seb. Slim Anayen également. Salut Slim. Salut Seb. Et Nordine, Nordine, il est en retard comme d'habitude, mais c'est pas grave, il est parti à 50 minutes, il est ici. Ouais, on les connaît les histoires. Hein. Mec, il est parti à 5 minutes. Ah, tu les aimes bien les running gags quand même. Après, à il nous fois. dit ouais, je suis dans les embouteillages. Il y a trop de voitures dans Marseille. Mais frère, tu habites à Marseille depuis toujours. Tu le sais qu'il y a de la circulation. Achète-toi un vélo, je sais pas moi. C'est pas grave. C'est bien. On est là, c'est le principal. Il y a le chat aussi. Évidemment qu'il y a le chat avec tous les copains qui sont là. Eux, ils sont à l'heure, ils sont là. Ils ont déclenché un train de la hype niveau 1. Bam. On les remercie. Voilà. Les autres, faites passer au niveau 2. Servez à quelque chose, s'il vous plaît. Ce mec, ça, il devient fou, il est énervé. Oh, tu fais quoi, toi? Oh, tu fais quoi? Sub. Sors ta carte bleue, moi ton prime, moi ton sub. Oh là là. L'Obsy qui nous dit, mort de rire, il n'est jamais à l'heure, celui-là. Mais jamais, jamais. Mais quand il va arriver, on va l'accueillir. On va l'accueillir comme il se doit. Bon, les amis, voilà, grâce à Suprême au Cage 47, bim, le train de la hype niveau 2. Voilà. Royal Squall qui nous dit, moi je suis de Rouen et je suis à l'heure. C'est inacceptable, Lord. Bon, merci les amis en tout cas pour votre fidélité et pour votre soutien. On passe tout de suite à la première partie que j'ai intitulée « Et connaît dans tout ça ». Parce que, bon, Aminarit est blessé, donc je ne me pose pas encore des questions sur Aminarit, puisque ce dernier n'est pas encore totalement à disposition de Roberto De Zerbi. Mais par contre, il y a mon petit gâté, qui s'appelle Koné. Ça l'est toujours ou pas? Qui, lui, franchement, moi je suis aligné sur De Zerbi quand il dit que c'est un des plus gros potentiels de Ligue 1. Moi, sur le peu que je lui ai vu faire, sans pression, c'est-à-dire dans les phases de préparation, etc., franchement, je l'ai trouvé très bon. D'ailleurs, Loïc Lachaud nous met une déclat de Zerbi sur Koné. C'est un joueur avec un potentiel vraiment très élevé, probablement l'un des meilleurs potentiellement, non seulement de Marseille, mais aussi de la Ligue 1. Cependant, il est arrivé récemment et a connu beaucoup de problèmes physiques. C'est vrai, il doit également apprendre à mieux comprendre ce championnat, car il vient d'un tout autre contexte. Il peut évidemment faire mieux. Lui aussi doit avoir un déclic mental. Sans cela, le potentiel seul ne suffit pas. Voilà pour la déclat de Roberto De Zerbi. Je suis complètement aligné avec le coach. Après, ça coûte rien. Parce que nous, on est quand même une émission. Oui, de dire c'est le meilleur potentiel de Ligue 1. Tu sais que dans l'absolu, personne ne peut te contredire. Moi, Slim, c'est mon pote. Je vais te dire que Slim, pour moi, c'est un des meilleurs journalistes de France. Ni vu ni connu. Non mais j'ai vu dans ses yeux, tu le penses pas? Non mais je veux dire c'est que derrière, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Comme j'ai pas dit le meilleur, bon, tu pourras toujours dire mais Bertrand Latour ou machin, on l'embrasse, rien pour ou contre. Je trouve très bon, tiens. Oui. Mais tu vois, je veux dire là, il dit c'est le meilleur, un des meilleurs milieux. Bon, c'est pas non plus, tu vois, quand tu regardes le PSG, et c'est pas, je suis en admiration, mais quand tu regardes Vitinha ou Joao Neves. Tu te dis bien, au mercato là d'été, Joao Neves était un peu plus courtisé que Ismaël Koné. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas non plus le plus gros potentiel. C'est une phrase, tu flattes un peu ton joueur. Ce qu'il faut retenir dans la déclat, c'est surtout le côté, faut qu'il ait un déclic qui veut dire il ne l'a toujours pas. Et ça c'est ce qu'on a vu. C'est sûr qu'en projection, ce qu'on a vu en préparation, on était bien excités de ce qu'on a vu et bien enthousiasmés. Force est de constater que si tu compares avec ce qu'a montré jusqu'à présent Lamine Camara à Monaco, Ismaël Koné, ça en est très loin. Alors je veux bien qu'il y ait eu des blessures, qu'il y ait un système ou quoi que ce soit, mais... Non mais regarde, Koné en chiffre, c'est 7 matchs disputés, 3 titularisations. Je veux dire, pour l'instant, on l'a vu 3 fois, donc. Ouais, en tant que titulaire. Et encore, quand il est titulaire, il me semble de ne pas dire de bêtises, c'est à Lyon. À Lyon, à Strasbourg et à Nantes. Des matchs, à part le match de Nantes qui était plutôt pas mal, sinon c'est pas des matchs totalement... À Strasbourg, on a pris l'eau puisqu'il n'avait même pas associé à Olbière, puisqu'Olbière, il avait décidé de le mettre derrière. À Lyon, on joue à 10 et donc, bon, il a pris un peu l'eau, je le reconnais volontiers. Et puis à Nantes, il a fait une partie, somme toute, moyenne. Qu'est-ce que tu en penses, Slim, toi? Non, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais c'est vrai que c'est assez révélateur qu'il soit le 19e temps de jeu quand même. Puis il a rajouté une chose aussi à la déclat de Zerbi qui n'était pas visible ici.
c'est qu'il dit aussi qu'à l'entraînement, il voit qu'il est très très bon, mais qu'il n'arrive pas à répéter ça en match. Donc il y a peut-être vraiment cette panne-là un petit peu mentale chez Koné. Après, à quoi c'est dû, je ne sais pas, mais ça reste un joueur quand même qui a un gros potentiel. On l'a vu même, tu le disais, Romain, en prépa aussi, qui était, il avait un petit peu, on avait tous apprécié un petit peu sa qualité technique. Après, il y a aujourd'hui un système de jeu aussi qui est un peu nouveau, avec un milieu de terrain qui marche bien. Donc, moi, je vois pas forcément Koné s'imposer tout de suite dans ce milieu-là. Tu as Rongier, tu as Højbjerg, tu as Rabiot. Il y a même Nadir là maintenant qui lui passe devant, donc ça va être un petit peu compliqué pour Koné, je pense. Ouais, c'est vrai que le fait que Nadir passe devant lui, quand on dit passe devant, c'est que sur les 2 derniers matchs, il y a eu une entrée en jeu fin de match où tu as besoin de conserver le score, où tu fais rentrer Nadir. Et je pense aussi parce que voilà, ça tient moins du profil. Nadir a un profil de passe, moins de prise de risque que peut avoir Koné. Nadir est sûrement capable de le faire aussi, mais là, il est plus à même de jouer dans ce rôle-là. Moi, je pense que pour l'instant, on est dans un schéma où je considère que tu as Rabiot, Højbjerg, Rongier qui sont les 3 premières places. J'ai envie de croire que Ismaël Koné peut s'inscrire en 4e homme dans tout ça. Mais c'est pas pour l'instant dans les faits, du coup c'est pas le cas. Après, moi dans le profil je trouve ça intéressant, et par rapport à le mercato d'hiver qui s'annonce, où on va encore t'annoncer quelques noms, et il y a des rumeurs qui pour moi semblent un peu quand même farfelues à ce stade-là. J'ai envie de dire que je préfère m'appuyer sur un Koné qui a 6 mois de vécu ici, et de lui donner sa chance, que de recruter absolument quelqu'un pour bouleverser le milieu de terrain. Oui, c'est après, ça, Slim, est-ce que pardon, je te coupe, non, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que comme on l'a eu dit par le passé, là on est en train de parler de Koné, on pourrait aussi parler de Harit, parce que ça sera un petit peu le même dilemme et le même cas quand Amine sera rétabli, parce que je pense que pour l'instant le milieu qui s'est imposé, c'est Højbjerg, Rabiot avec Rongier, donc ça sera le même questionnement. Est-ce qu'en fait, ça ne sera pas des joueurs, que ce soit Harit ou que ce soit Koné, qui seront très utiles l'année prochaine quand il faudra faire de la rotation, parce qu'on jouera certainement, je nous le souhaite en tout cas, le mardi ou le mercredi en Champions, et le samedi, le dimanche en championnat. Donc on ne va pas pouvoir compter sur Højbjerg, Rabiot, si tant est qu'il reste, que tout le monde reste, et Rongier l'année prochaine, tous les matchs, toute la saison. Donc il faudra forcément faire tourner. Et là, à ce moment-là, d'avoir de la profondeur, et donc un Koné ou un Harit, ça vaut aussi pour d'autres, ça prendra plus de sens. Après, un mec comme Harit, je suis pas sûr qu'il reste la saison prochaine, honnêtement, déjà qu'il était un petit peu... Non, mais c'est dans le profil. Non, mais dans le profil, bien sûr. Et je pense qu'en plus, tu as pris Koné, alors on parle beaucoup de projets à long terme en plus avec l'OM, mais tu as pris aussi Koné pour ça, pour le développer. On rappelle qu'il a que 22 ans, donc ça reste un jeune joueur qui découvre aussi un petit peu le haut niveau, parce qu'il était à Watford, donc c'est pas forcément... on l'a vu avec Enrique, tu parles de son âge. Oui, non, mais c'est Enrique, pareil. Le premier passage, c'était compliqué, oui. Et puis là, c'est... Bon, il a le même âge pour le coup là, aujourd'hui, mais il a commencé un peu plus tôt aussi dans le circuit et à l'OM. Mais donc voilà, je pense qu'on l'a pris pour ce projet-là, donc il faut pas tout remettre en question non plus sur Koné. Je pense qu'il a du potentiel. Il a pas pu, en plus, tu as rappelé, Romain, qu'il a eu 2 blessures, hein. Il en a pas eu une, il a eu une blessure en prépa, donc ça a coupé complètement sa prépa. Il a eu une seconde blessure à Strasbourg, à l'autre cheville, et en plus, avant, il était arrivé un peu tard en prépa, parce qu'il avait fait la Copa América, donc il n'a pas forcément une prépa physique complète. Donc là aussi, je pense, voilà, il faut prendre son temps. Là, on a ça des joueurs un peu, Slim, à toute proportion gardée, c'est pas vraiment le même épisode, mais par rapport à ce que tu dis, la prépa, etc., ça ressemble un peu à Quentin Merlin, qui lui aussi a commencé la saison sur les chapeaux de roue, puis s'est blessé, puis là on voit qu'il est un peu court physiquement. Ouais. Alors que lui, à l'inverse, Quentin Merlin avait super bien commencé, parce que lui, justement, il s'était super bien préparé. Mais on voit qu'il a des problèmes physiques maintenant. Il avait pris un préparateur physique spécial du côté de Pornic pour travailler, parce qu'il voulait vraiment faire une grosse saison. Il avait à cœur de faire une grosse saison à l'OM. Mais c'est sûr qu'il y a ce petit problème physique là du côté de Koné, comme Merlin, que le club veut un petit peu retaper, comme on dit. Donc, Et autre point commun, c'est 2 joueurs qui ont été cités par De Zerbi
dans la liste des joueurs à qui le regrettait qu'ils n'avaient pas encore le comportement adéquat et qu'il attendait plus d'eux. Donc là aussi, par rapport, tu vois, à ces petites blessures, notre réflexe, c'est bien que tu dis ça, notre réflexe de supporter marseillais, suiveur marseillais, c'est de se tourner vers le staff médical dans ton réflexe à toi, tu vois, de te dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe à l'OM? Pourquoi ils sont tous blessés ?» Peut-être le réflexe qu'on devrait avoir des fois, c'est de se dire « Est-ce que les mecs font tout ce qu'il faut ?» C'est une question que je pose. En termes de récupération, le fameux bien manger, bien dormir. Le fameux travail invisible, est-ce que là, c'est tout fait? Est-ce que justement, il les pointe en ce sens-là ou pas? Il y a des questions à se poser. C'est vrai que tu te blesses à un endroit, bon, généralement, tu as le travail de compensation qui fait que et tu te blesses souvent sur l'autre jambe. C'est peut-être ce qui s'est passé pour Koné, c'est peut-être des coups, c'est peut-être de la malchance. Mais des fois, tu es plus sujet aux blessures quand tu n'es pas dans les conditions optimales pour pratiquer le football de haut niveau. Ouais, après, il y a beaucoup de joueurs en ce moment en Europe qui sont blessés. Est-ce qu'on peut tout remettre en question à chaque fois? Moi, c'était pas trop mon. Non, alors c'est vrai, et tu as raison de le dire par vie. rapport à Ismaël Koné aussi, qui du coup a fait la Copa América, tout ça, qui enchaîne, qui a quasiment, qui a pas eu vraiment le temps de. En tout cas, on a faire pas eu reset. d'écho de ce côté-là, autant avec quelqu'un comme Klose. Effectivement, l'hygiène de vie, l'implication, c'était un sujet. Et ça encore. Là, que ce soit Quentin Merlin, que ce soit Ismaël Koné ou Amin Harit, je pense pas que ce soit 3 joueurs qui ont des problèmes. Je pense que c'est. Mais bon, dans le même ordre d'idée, encore une fois, c'est des profils complètement différents et des situations différentes. Mais il y a Wai aussi qui, pour l'instant, a du mal à s'imposer. Qui était aussi cité dans ce contingent. Et qui était aussi cité par De Zerbi, quoi. Donc, quelque part, on peut se dire, waouh, si le Koné, il arrive à s'imposer, si le Wai, il arrive à s'imposer, on a encore des cartouches. On en a fait un article. Oui, c'est vrai. Seb, je vais faire. Alors, je sais que Slim à la ref. On a parlé de Koné, mais il connaît dans tout ça, mais ça vaut un peu. C'est global, mais je pense que dans le chat, il y en a pas mal qui vont avoir la ref. Je sais que Slim là, mais des fois, quand tu fais une partie de Football Manager, que ta saison elle démarre mal, que tu as quelques défaites, que tu sens que ça va être chaud pour toi, au moment de relancer la machine, tu tries, en fait, tu vois le moral de tes joueurs, tu prends ceux, on l'a tous fait, tu prends le moral de tes joueurs, tu regardes ton effectif, tu dis, tu sais quoi, je vais bâtir une équipe avec ceux qui ont envie, on va faire 2-3 résultats et ça va, entre guillemets, contaminer les autres et remonter les autres au niveau du moral. C'est un peu ce qui s'est passé à l'OM. Avant Pourquoi Lens, tu penses que c'est un manque d'envie, toi? Moi, je pense pas. Pas un manque d'envie, mais en termes de caractère et autres, à un moment donné, De Zerbi, après, c'est ce qu'il a pointé après Auxerre. Au moment entre Auxerre et Lens, il s'est dit, tu sais quoi, je vais monter une équipe avec ceux avec qui j'ai envie d'aller faire, d'aller remonter. Il jouait pas. C'est pour ça que je dis. Il a dit tout à l'heure. Je dis après Auxerre, ce qu'il a fait. À Lens, il a mis une nouvelle équipe en faisant en sorte. Et dans cette équipe-là, il a mis des joueurs dans une bonne disposition, mais on voit surtout qu'il a écarté tous ceux qu'il a pointés du doigt la veille en conférence de presse. Il a reconduit le même 11 là et ça fait 2 victoires. Donc du coup, c'est ces joueurs-là qui se disent « Bon, mince, il faut prendre le train en route et on fait tout pour y être et pour se mettre dans le bain des autres. » Ouais, mais tu vois, en plus, tu parlais d'Euro et de Wai. D'ailleurs, je tiens à saluer, j'en ai parlé dans les émissions OM au Café, mais on va profiter du talk, l'attitude aussi des supporters avec Wai, parce qu'à Lens, il a été ovationné, son nom a été scandé. Là, à Marseille, enfin au Vélodrome, quand il est rentré en jeu, pareil, il y a eu une petite ovation. Oui, précisons quand même, parce qu'il faut rendre justice à ça. Le stade acclame Wai, parce que à la base, c'est Mopé qui sort. Tout le monde se lève pour applaudir Mopé. Et une fois que Mopé est sorti, pour éviter ce truc qui est toujours très désagréable du mec que tu applaudis, tu sais, d'un coup, ça passe au sifflet quand celui qui rentre, tu applaudis aussi Wai. Mais c'est vrai que, mais tu vois, rendons justice. Ça a été bien fait parce que on sait aussi, après le match de Reims, il avait été sifflé. Tu vois, ils auraient pu se taire. C'était très, je trouve que c'est un beau soutien. Ça, c'est très bien et tu as raison de le dire. Mais juste parce que dans la manière dont ça a été d'ailleurs rapporté après le match un peu de partout, moi, j'aime bien aussi qu'on souligne le fait que le stade a aussi reconnu, parce qu'ils sont tous les deux en concurrence, de mettre en avant Neil Mopé et son super match. Ça fait quand même un deuxième match où il est décisif en tant qu'avancante. Donc bravo à Neil Mopé. Et le stade a aussi autant encouragé Wai, mais reconnu les mérites de Neil Mopé. Il est là, on peut s'en servir. Hein. Il est là, il ressort. Carton rouge. Ce fut très court. C'est le dernier avertissement.
Après, c'est la suspension de 3 matchs. Après, c'est une suspension. Tu as fait une île mopée, Après, tu vois, carton jaune, carton Ah ouais, rouge. c'est vrai. Après, il y aura la commission de discipline qui se réunit. Et elle est très sévère ici, apparemment. C'est la commission du fossé. Hein. Non, elle est juste. 2 retards, c'est inexcusable et je m'excuse auprès des. Non, mais moi, c'est surtout des pour les viewers, des viewers. fossés, Nous, mais à c'est la limite, exactement. ça s'en fout. Non, Si on pour m'a les fait viewers, pas t'as de. raison. T'es en retard. Tu C'est payeras vrai. le cours tout seul. Mais là, il y a des gens, ils nous disent oh, Nordine, il n'est pas là. Il nous respecte pas. Alors, C'est il y a eu bon, un Je m'en message- excuse, je vous Il y a eu respecte. Massacre-le. il y a eu Ça, oui, il Royal a massacré. Il y a eu ça, oui. Royal Squall qui a dit je suis parti en avance du boulot pour être à l'heure au talk et Nordine Ah ouais. non et tout. Et voilà, Ah, les c'est- mecs ils se sont mis à la. On le salue, salut. Oh, c'est pas McDo ici, dit Steph pour M86. Bon, tu arrives juste avant pour clôturer cette première partie. Et Koné dans tout ça, alors j'ai élargi un peu le débat, on l'a titré Koné, mais ça va valoir pour Harit aussi, pour Ro, pour Wai, tous ces joueurs qui ont pour l'instant pas encore éclos sous la tunique de l'Olympique de Marseille. Quel est ton regard pour clôturer cette partie ? Mon regard, c'est qu'il n'y a rien d'anormal. Ce sont 2 nouveaux joueurs face à des joueurs expérimentés. Si Rongier entre dans l'équipe avec Rabiot et Højbjerg, déjà sur le papier, tu t'insurges pas. Donc c'est à eux de gagner leur place. Ça va stimuler le groupe, stimuler la concurrence. C'est bien. Ce sont des jeunes joueurs. Ça va se bouger. Et tu tout crois simplement. toujours, toi, dans les capacités de Koné ? Mais ou tu bien penses sûr, bien sûr, Ouais. parce que surtout ce qui est bien, c'est qu'il a des qualités différentes de ce qui se fait d'Højbjerg et de Rabiot. Højbjerg et Rabiot peuvent monter le ballon balle au pied, on l'a vu sur les dernières sorties, mais Koné, c'est un peu plus dans les petits périmètres, dans les petits espaces. Il est capable de faire des gestes aussi, je vais pas dire hors du commun, mais qui peuvent te faire avoir le déséquilibre rapidement. Harit, c'est un joueur qui connaît le club, donc il va se battre, il va vouloir jouer. Donc Héros, il a un concurrent, c'est Luis Enrique, donc c'est facile. Donc tu vois, c'est Alors plus vraiment dans le système dans dans le lequel système on joue où tu es. aujourd'hui. Mais tu vois, le but du football, c'est de faire douter ton entraîneur. Et un joueur comme Rowe a la capacité d'enchaîner, c'est-à-dire de percuter. Il n'a pas froid aux yeux, ce joueur. Donc, il vient d'Angleterre, il a fait toute sa vie à Norwich. Il arrive à Marseille dans un autre climat, autre environnement. Et on le voit dans les matchs qu'il fait. Il n'a pas froid aux yeux, donc je ne m'inquiète pas. Et au contraire, c'est une bonne chose. Ali 4h27 37 qui nous dit est-ce que tu es toujours à l'heure d'été en fait Non parce que tu sais qu'on a changé d'heure. On a quoi? On a ajouté? On a enlevé, on a ajouté. Et voilà pourquoi il est pas là. Il sait Tu même vois, pas. Oui, c'est pas. Moi, c'est mon téléphone, il fait le truc seul. Il sait même pas. 3h du matin, il passe à 2h et. La prochaine fois, dites à Nordine que c'est à 17h30 lors du talk. Mais c'est vrai. ce qu'on fait déjà à Royal Squall. C'est ce qu'on fait. En vrai, c'est Désolé. pas vrai. Seb, il lui a dit c'est à 18h10, comme ça il peut faire la blague au départ. Il aime trop les running gags. J'ai pas respecté, je suis venu à 15. Bon les amis, on croit toujours pas d'alarme pour l'instant pour Ismaël Koné ni pour évidemment Amin Harit, pour Ro ou pour Quentin Merlin. C'est des joueurs de l'effectif. Ah, vous avez mis Merlin de aussi dans la Ben, boucle. dans le sens où pour l'instant il a perdu sa place au profit d'Ulysse Garcia. Hein. C'est Tu vois, physique. plus qu'un. Oui, Eh, c'est ce qu'on c'est a dit. physique Non, et mais c'est Koné ce qu'on c'est a dit. quoi Hmm. Il s'est blessé Koné aussi. Ouais, mais Merlin a, dans ce début de saison, acquis un certain statut et a donné plus a plus rassuré que Koné. Merlin, il revient en forme, tu le mets titulaire. Koné en forme, il sera toujours derrière ces 3 joueurs. Ouais, ben regarde, on aurait pu penser que Merlin aurait été titulaire là sur le dernier match contre Monaco et ça a été Ulysse Garcia. Parce qu'il est peut-être à 70, 60, et peut-être qu'à 80-90%, il sera devant Ça Garcia. s'est vu quand il est rentré d'ailleurs. Ben, Au bout de 10 C'est tout minutes, rouge, il le semblait, ouais, non, mais ouais, non, il clairement. semble essoufflé. Ouais. En tout cas, Seb, tu vois, dans les accessoires que tu as sur ton bureau, tu as un carton rouge, c'est bien. Je pense qu'il faudrait te mettre un petit interrupteur. L'image est bien, tu vois. Comme ça, il y a un interrupteur. Quand il faut mettre une alarme, tu vois, d'un coup, tu dis, ah, là, on commence à s'inquiéter. Hop, tu mets l'interrupteur, tu appuies sur le bouton. Et là, on s'inquiète pas, on le touche pas. Ça va aussi. Voilà les amis pour cette première partie. On passe à la deuxième partie de notre émission.